Dakar, capitale sénégalaise, la question du logement devient de plus en plus épineuse, mettant en lumière une réalité inquiétante, la cherté du loyer. Pour de nombreux citoyens, l'accès à un logement décent relève d'un défi financier considérable. La ville, qui compte la moitié de la population urbaine du Sénégal, a connu une hausse du coût du loyer de 100 à 200%, avec des cautions allant parfois jusqu'à 4 mois. C'est la surenchère, c'est la spéculation, et aujourd'hui, l'État essaie de trouver des solutions, mais malheureusement, cela n'aboutit pas. Cette cherté du loyer peut aussi s'expliquer par la cupidité de l'homme dakarensis, parce que si vous allez à l'intérieur du pays, l'appartement compte nous à 200 000 francs à Dakar, vous pouvez l'avoir à 40 000 ou à 50 000 maximum. L'extrême coût du loyer est parfois à l'origine de la création des bidonvilles. Et face à cela, l'autorité publique est prête à tout afin de reconquérir son espace. Ici, nous sommes dans la zone de captage, en plein cœur d'un quartier de briques de tôle. Les couches sociales et économiquement faibles peinent à avoir un logement décent, occupant ainsi et parfois de manière dangereuse la voie express. Entre mauvaises études du sol, cherté du loyer et difficulté d'obtenir un titre foncier, à Dakar, on se loge selon ses moyens. Et quand le coût du loyer explose, même certains professionnels et entrepreneurs éprouvent des difficultés à se loger. La crise du loyer touche toutes les couches sociales. Parce qu'aujourd'hui, ces locations sont assez chères. Moi, par exemple, j'avais un grand appartement. Maintenant, je ne suis plus en mesure de gérer cet appartement. J'étais obligé donc de la céder et de trouver quelque chose qui me convient. Donc, à un certain moment, il faudra que l'État puisse essayer de changer sa politique. Pour les étudiants non boursiers, la colocation est une solution pour contourner cette cherté. En tant qu'étudiant non boursier vivant à Dakar, nous sommes dans l'obligation de vivre en colocation. Ça nous permet d'alléger notre loyer et nous permet également de régler nos différentes factures. Face au prix pharaonique d'un appartement moderne, Mère Diong est une veuve âgée de plus de 70 ans, affaiblie par le poids de l'âge et ne disposant d'aucune ressource financière pour s'acquérir un logement décent. Elle a trouvé refuge dans la rue et ne compte que sur la chance pour ne pas tomber malade. Depuis bientôt une dizaine d'années qu'elle est là. Elle se nourrit à travers les bonnes volontés qui passent, l'observant, la donnant de l'argent, et puis ses besoins. Dans plusieurs quartiers de Dakar, la faim justifie les moyens. Une grande partie de la population côtoie la pauvreté. Entre se loger décemment ou se mettre quelque chose sous la dent, se nourrir reste l'unique priorité. Et même là, le panier de la ménagère subit une hausse de prix. Avant, on achète moins cher. Si tu as du 100 francs, tu vas avoir du légume. Une seule légume, 100 ou 200. Mais maintenant, c'est 200, 300, 400, une seule légume. C'est à cause de ça, c'est très cher. Tout ça doit diminuer parce que c'est très cher. C'est dur envers nous, les femmes. Je vis avec ma famille, mes enfants, mon père, ma mère. Nous vivons dans de très mauvaises conditions. Nous sommes fatigués. C'est très difficile pour nous. Si l'État peut nous venir en aide, car le Sénégal est devenu très difficile à vivre. Malgré une loi parlementaire votée en 2014 et une exigence du chef de l'État de réduire le coût du loyer en mars 2022, la politique sociale ne semble pas faire effet au regard de l'absence de rigueur dans l'application de la loi. En attendant des solutions parfaites et concrètes, le coût du loyer à Dakar continue de grimper.